Bonjour à vous, chers taureaux. Voici votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juillet. Un petit rappel avant tout tirage, bien entendu. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins, des opportunités qui s'offrent à vous à partir de lundi. Et c'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle. Donc, gardez ce qui vous concerne, adapté à votre propre situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou plus personnelle. Rejetez ce qui ne fait pas résonance, ce qui ne correspond pas à votre situation. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui composent votre ciel astral pour avoir une vision peut-être plus précise et plus complète. Donc, nous avons à la coupe ici votre façon d'aborder la semaine, votre état d'esprit. Ici, nous aurons l'énergie générale de votre semaine, votre objectif ou bien les préoccupations qui sont les vôtres, vos atouts, vos avantages. On a ici la chance, les obstacles, les freins, les pensées limitantes, tout ce qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif et d'être serein cette semaine. Et ici, en dernière colonne, le résultat global et votre accomplissement. Cette semaine, avec Ganesh, nous aurons un petit message supplémentaire ou alors quelque chose qui vient renforcer les tarots principaux. Donc, voici les lames majeures qui vont donner l'orientation globale du tirage et les mineurs qui vont me permettre d'avoir plus d'informations par rapport aux cartes principales. Donc je vais aller compléter les cartes qui sont peut-être avec une connotation moins positive pour avoir plus d'informations. Donc on voit ici cette je vais monter les cartes pour que vous puissiez les découvrir toutes. Voilà, c'est peut-être un peu plus visible. Donc il est évident que la zone où il y aura le plus de cartes représente la partie de votre semaine qui est l'aspect de votre semaine qui est le plus délicat, le plus difficile. Donc les cartes qui nous préoccupent en haut, on voit qu'il y a quand même des cartes qui ont des connotations assez puissantes et potentiellement difficiles dans votre ressenti. Donc probablement que cette semaine sera encore un peu compliquée, même si elle présuppose des changements plus positifs, mais dans une deuxième partie de semaine, puisqu'on a à la fois le déroulé de la semaine et les différents aspects dont je vous ai parlé. Donc, à la coupe, ce qui sort, la carte du magicien, pour indiquer votre état d'esprit, elle représente ce besoin que vous avez de renouveau dans votre vie, de redémarrage, de tout mettre à plat, de vous libérer du passé, de vous libérer d'expériences négatives, quelles qu'elles soient. Ça peut être autant affectif que professionnel. Vraiment, le besoin de tout redémarrer et d'avoir un horizon qui soit dégagé et qui soit surtout positif. Donc, même si la semaine apparaît comme encore un petit peu, si ce n'est difficile, mais en tout cas avec des hauts et des bas assez marqués, on va dire. Donc avec la première carte qui vous donne l'énergie générale de la semaine, on vous dit, alors oui, la volonté de redémarrer est une bonne idée. Le fait d'avoir envie de tout mettre à plat, d'oublier le passé, de partir sur des nouvelles bases est vraiment la décision à prendre cette semaine. Donc avec le chariot qui est ici en première position, avec l'énergie de la semaine, on vous invite réellement à tracer, à tirer un trait sur le passé, sur les semaines précédentes, sur les événements récents et à prendre la route. Alors certes,
Avec le chariot, c'est pas le monde, c'est pas la fin du tarot. On est en route hein, vers ce nouveau départ et ces nouvelles énergies dont on a besoin. On n'y est pas encore, c'est un départ encore sur les chapeaux de roue. Hein. On ne maîtrise pas encore très bien notre monture, mais le tarot vous dit, trace ta route, garde tes objectifs en tête, ne prête pas attention aux mauvais commentaires, aux oiseaux de mauvais augure qui vont vous dire oui mais t'es fou, mais à quoi que tu penses, ou t'es folle hein, aussi, à quoi tu penses dans ta situation, comment tu peux envisager un seul instant prendre un nouveau départ, redémarrer de zéro, mais t'es fou, mais tu penses à quoi, et puis ceci et puis cela. Donc ne vous laissez pas influencer actuellement, tracez votre route, essayez de garder le contrôle dans des énergies qui sont vraiment très chaotiques, très bouleversantes, avec la Maison Dieu ici qui va vous dire dans l'objectif de la semaine, ce sera de faire face à l'incertitude, ce sera faire face à l'inattendu. Et Dieu sait que c'est quelque chose qui peut être difficile pour un taureau qui aime bien contrôler, qui aime bien maîtriser, qui a les pieds bien ancrés dans le sol, hein, qui aime pas du tout faire face à l'imprévu, à l'inattendu. Et c'est votre défi cette semaine. C'est votre objectif le plus important, alors que vous aimeriez construire, hein, vous aimeriez pérenniser, c'est ce qui apparaît ici dans l'objectif de la semaine. Donc vous souhaiteriez pérenniser, vous souhaiteriez construire, vous souhaiteriez développer quelque chose de solide. Or, cette semaine, c'est pas ça du tout qui va se passer. Vous devrez faire face à l'inattendu. Partout où vous aurez mis des fondations, partout où vous aurez créé quelque chose, attendez-vous à ce que ça soit bouleversé et que ça ne prenne pas la direction que vous avez souhaité. Donc, votre objectif par rapport à ce chaos qui se présente, ça va être de rester serein et de rester droit dans vos bottes. De ne pas tout chambouler, de ne pas tout renoncer à tout. C'est un peu une semaine où on va vous mettre à l'épreuve. Donc, il vous faudra garder raison et ne pas perdre pied. C'est ça l'objectif de la semaine, c'est ne pas perdre pied, un peu comme s'il y avait une tornade qui allait débarquer dans votre vie. Donc ne soyez pas surpris si tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez prévu cette semaine, ça sera mis à mal. Donc comme vous êtes préparé, vous allez pouvoir y faire face de manière plus sereine. Donc le tarot vous dit, une des stratégies par rapport à ceci, c'est de tracer votre route et de laisser faire. Il ne sert à rien de combattre un événement qui se passera quoi que vous fassiez. C'est de l'énergie perdue, et surtout le tarot, ce qu'il vous dit, c'est de ne pas prendre les événements qui vont vous arriver, de ne pas les prendre à cœur et de ne pas les prendre contre vous, comme une manifestation du destin qui s'acharne contre vous. Non, c'est simplement des événements inattendus. D'accord ? Parce qu'au bout du compte, ce que vous avez développé, les idées que vous avez mises en place, ou si c'est une relation, hein, si on parle d'une relation émotionnelle, ou familiale ou amicale, ou peu importe, hein, une personne de votre entourage, si vous souhaitez pérenniser ou avancer avec cette personne et que cette semaine elle n'est pas prête, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne vous aime pas. C'est simplement les circonstances actuelles qui ne sont pas idéales pour solidifier quelque chose. Donc maintenez le cap, hein, on vous dit, hein, ce que tu as prévu, ce que tu as en tête, ce sont de bonnes idées, c'est des bonnes choses. Simplement, cette semaine, les énergies sont contraires. Ce qui peut vous aider, c'est de garder à l'esprit votre fraîcheur et votre créativité. Donc, faites le lien avec ce que vous avez déjà mis en place et comment dire,
ne jetez pas tout à la poubelle. Hein. Il y a une expression qui dit il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est pas parce qu'il vous arrive des choses difficiles qu'il vous faut renoncer à tout et vous méfier de tout le monde. Au contraire, gardez cette fraîcheur que vous avez développée ces derniers temps. Enfin, l'espoir est revenu. Je ressens ça de manière assez forte que vous avez de nouveau de l'espoir, vous avez de nouveau de l'envie, vous avez de nouveau de la volonté. Et ne cédez pas au découragement, hein, c'est vraiment ça. Continuez sur ce chemin que vous avez emprunté récemment, de nouvelles choses. N'hésitez pas, surtout, ne cédez pas à vos vieux démons de découragement, de c'est pas pour moi, et puis je suis pas fait pour ça, et puis je suis pas assez bon, je suis pas, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas le chemin que je suis habituellement, et pourquoi j'ai fait quelque chose de différent. Et oui, on vous dit oui, en fait, continue sur cette voie. Fais appel à ta créativité, fais appel à ton intuition, fais appel à ta fraîcheur. Avec le fou, avec le mat, on a vraiment quelqu'un qui est prêt à s'engager sur un nouveau chemin. Donc là, on voit sur cette carte, hein, c'est intéressant, les tarots qu'on choisit aussi, ils ont des représentations qui sont très parlantes. Donc on voit qu'il quitte une porte sombre et qu'il a à la main une coupe qui est chargée de feu, qui est chargée d'énergie. Les colonnes sont entourées de raisins, donc c'est productif, le petit chien est joyeux. Dans les autres, sur d'autres tarots, il lui mord les fesses et il lui mord le mollet. Hein. Là, en fait, c'est un compagnon de route. Et le petit personnage, il est richement paré. Il a des petits grelots qui font certainement une très jolie musique quand il marche, et il a un petit sac, il est vraiment en route sur un nuage avec le soleil qui vient dégager l'horizon. Donc gardez cette fraîcheur, gardez cette envie de nouveauté que vous avez récemment développée. Elle est juste et elle correspond, elle va vous emmener vers ces projets que vous voulez. Donc cher taureau, même si vous êtes mis à mal cette semaine, gardez votre fraîcheur, gardez votre foi, gardez votre envie de vous amuser, gardez votre esprit d'innovation si on parle d'un projet professionnel, et si on parle d'une vie amoureuse ou affective, surprenez vos conjoints, partez en week-end, essayez quelque chose de nouveau, même s'il y a des tensions. Ce que vous avez en vue, ce que vous avez comme objectif, et surtout si cet objectif est complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, maintenez le cap, gardez la destination, entourez-vous de jeunes, ou si vous êtes en contact avec les animaux, inspirez-vous hein, des animaux. Pour ceux d'entre vous qui ont des chiens, ils savent qu'un chien, il est toujours content quand on fait quelque chose. Ah, tu prends la balle, chouette. Ah, on part sortir, chouette. Ah, on reste à la maison, c'est super. Il n'a jamais d'a priori négatif. Les choses qui ne se passent pas comme ils le souhaitent, pour eux, les animaux le prennent vraiment comme une information, comme un événement qui n'est ni négatif ni positif. On part en balade, il y a un arbre au milieu du chemin, c'est pas grave. Je fais le tour. Moi, j'ai une petite chienne qui est l'amour et puis la vitalité incarnée. Sa passion, c'est d'aller dire bonjour aux gens. Et si les gens veulent pas lui dire bonjour, elle le prend pas pour elle-même, elle le prend pas de manière négative. Elle dit ok, tu veux pas me dire bonjour, ben tant pis, je passe ma route et je vais ailleurs. C'est vraiment cette énergie-ci qu'on vous demande, c'est de ne pas prendre les choses à cœur. Des événements vont vous mettre à mal, vous allez être certainement très touché, hein. Il est possible même qu'on vous dise des choses extrêmement négatives, hein, qui seront blessantes, et ce que le tarot vous dit de cette semaine, c'est d'essayer de ne pas prendre les choses à cœur, de vraiment intégrer le fait que c'est une semaine avec potentiellement des énergies extrêmement contraires, hein. Là,
on voit bien, c'est pas très positif, hein. On vous dit l'équilibre est très difficile, mais tu peux prendre la route, tu peux continuer. Ici, donc il observe dans son feu ses rêves partir en fumée, mais non, on vous dit garde le cap, continue, ce que tu es en train de faire est bien, et petit à petit vous allez vous libérer de ces pensées négatives et limitantes pour arriver au cœur et à la récompense qu'on voit ici, et à ce renouveau qui vous fait envie, qui est presque une question de survie, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment quelque chose de très très important. Vous êtes en train de développer quelque chose de très très important pour vous, les taureaux. Donc on vous dit, ça va être un peu un super 8 émotionnel cette semaine. Accrochez-vous aux branches, accrochez-vous à votre siège, hein, et puis simplement laissez les choses passer sans que ça touche votre centre, votre cœur, vos ambitions et vos envies. Parce que ce qui vient en fait, donc là c'est Ève et sa petite pomme, hein, la tentation, mais c'est aussi l'accès au paradis, n'est-ce pas? Donc cette femme magnifique, elle est nue, les coupes débordent et jaillissent d'eau, et c'est elle qui a la pomme, et potentiellement vous pouvez avoir accès à votre paradis, à ce qui est important pour vous. Donc accrochez-vous à la rampe, accrochez-vous à votre chariot, et faites preuve d'inventivité, d'innovation, et ne laissez pas les mauvaises pensées, les remarques agressives ou la contrariété vous séparer de votre projet. Donc cette réaction, somme toute assez naturelle, hein, de préparer ses armes suite à l'adversité, ça vous a été utile jusque-là, mais si vous voulez faire face à un nouveau départ et commencer quelque chose de différent, l'idée c'est vraiment de passer de ce personnage qui fourbit ses armes à cette femme qui est confiante, qui n'en a plus besoin, elle n'a aucune arme, son arme c'est elle-même. Elle n'a pas besoin d'armes pour avancer dans la vie, c'est elle-même qui est une arme. Son plein potentiel lui permet d'atteindre tout ce qu'elle veut et d'atteindre le paradis. C'est Ève, mais ça peut être aussi la pomme qu'on présente aux déesses pour la beauté. C'est réellement, vous avez le pouvoir d'atteindre ce que vous voulez. Mais vous n'avez plus besoin d'armes, vous n'avez plus besoin d'être en réaction par rapport à votre environnement. Vous êtes maître de votre destin avec le 6 de coupe. Les obstacles. Alors, les obstacles qui peuvent s'afficher sur votre semaine, qui peuvent se mettre sur votre route cette semaine, avec le soleil, qui est une carte très puissante et très positive. Lorsqu'elle est en excès, c'est en fait, si on essaye de vous démonter, c'est parce que vous apparaissez comme très fort, très puissant, très solaire. Donc, ayez conscience de votre charisme et de votre force intérieure qui peuvent être quelque chose de menaçant pour les autres. C'est aussi pour ça qu'on cherche à vous empêcher d'avancer. On voit en vous quelque chose de très solaire, et ne bridez pas cette force-là, au contraire. Ne mettez pas sous cloche, n'hésitez pas à vous montrer avec ces envies que vous avez, car vous attirerez ainsi les personnes qui vous correspondent. On retrouve cette thématique ici avec le valet de bâton. On vous invite réellement à vous lever, hein. Elles sont assez semblables, hein. On voit quelque chose de très lumineux et de très solaire. Donc cette semaine, chers taureaux, rayonnez, montrez votre énergie, n'ayez pas peur de vous montrer comme un combattant, comme quelqu'un de solide. Ne cédez pas au découragement et à l'hésitation, hein. C'est ça qu'on voit ici avec le 2 des deniers. Donc un serpent qui se mord la queue. Ça parle d'évidence, hein. On vous dit on tourne en rond sur soi-même, on n'arrive pas à prendre une décision,
on passe du meilleur au pire dans la même journée, alors que ce qu'on aimerait simplement, c'est d'être dans la force tranquille, dans la détermination qui est habituellement la vôtre. Donc cessez de vous tourner en rond sur vous-même, cessez de ruminer les mêmes histoires. Personne n'a envie d'entendre ça de vous, c'est pas ce qu'on cherche chez vous, et surtout cette semaine, ça vous empêche d'atteindre votre objectif et d'exercer de montrer votre lumière, de montrer, n'ayez pas honte de qui vous êtes, hein. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de fort, de puissant, d'ancré dans le sol. Avec le soleil ici et le valet de bâton, on vous invite réellement à vous montrer tel que vous êtes, ni plus ni moins. C'est pas nécessaire de sortir les chaînes en or, de montrer la voiture. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Votre personnalité suffit. Donc, lorsqu'on parle d'un projet professionnel, ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous porter préjudice cette semaine, c'est de tergiverser, de couper les cheveux en quatre, et tout ça simplement parce que vous n'osez pas affirmer votre personnalité de manière simple. Donc, allez à l'essentiel, montrez-vous sous votre jour, hein. Vous n'avez pas besoin, d'être dans l'excès et d'écraser les autres par votre superbe parce que vous êtes meilleur que les autres. Non, on vous dit simplement de vous montrer tel que vous êtes, d'exercer votre énergie qui est forte. Comment dire, le soleil, il n'a pas besoin qu'on mette en plus des miroirs pour. On voit qu'il est beau, on voit qu'il est lumineux, on voit qu'il nous réchauffe. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Lorsque le soleil est dans un obstacle ou est un frein dans votre jeu, cher Taureau, ça explique que lorsque vous en faites trop, on va vous trouver arrogant. Et il y aura un malentendu sur votre personnalité, puisqu'on sait que ce que vous cherchez avant tout, c'est de l'amour et de la sécurité. Donc, n'en faites pas trop, hein, ça peut être aussi dans votre habillement. Soyez raisonnable et montrez-vous sous votre meilleur jour. Donc, dans un cadre professionnel, on vous dit simplement, coupe pas les cheveux en quatre. Arrête de vouloir en faire trop, de montrer que tu es le meilleur, de prendre la main sur tout. Faites simplement ce qui doit être fait, ni plus ni moins, avec vos capacités les meilleures. Avec le valet de bâton, hein, donc lui, c'est simplement saisi du soleil, hein, j'ai envie de dire, ni plus ni moins. Donc il maîtrise ce feu qui peut être un obstacle chez vous lorsqu'il est en excès, et il le tient entre les mains. Donc il est capable de restaurer la confiance, il est capable de restaurer la lumière, alors que l'énergie dans laquelle vous aviez commencé cette semaine, ce frein, c'était de couper les cheveux en quatre. Donc lorsque vous sentez que votre esprit commence à tournicoter, à ruminer, à vouloir avoir raison à tout prix, souvenez-vous que c'est simplement votre personnalité excessive qui prend le dessus. Donc vous respirez, vous vous dites, mais j'ai pas besoin de tout ça, moi, je maîtrise déjà tout ça, je suis le roi du ciel, je rayonne déjà par nature, donc j'ai pas besoin d'en faire trop, et vous descendez d'un cran. Cette carte merveilleuse qu'on voit ici, lorsqu'on la tourne, on a le 8 de l'infini. Et c'est ça qui vous attend, les taureaux. C'est ça votre mission de vie. C'est l'équilibre, la perfection du signe de l'infini. Vous avez ça à l'intérieur de vous. En plus, il y a la couronne ici. Le hanneton qu'on voit ici, c'est aussi le symbole de l'après-vie, hein, chez les Égyptiens. Donc cette carte qui dans l'excès vous amène à tergiverser, à être d'accord avec personne, à semer la zizanie parce que en fait au fond de vous, vous n'êtes pas sûr de vous. On vous rappelle à votre nature profonde, qui est une nature solaire. On vous rappelle que vous avez l'infini dans le cœur.
hein, les taureaux, dans bien des civilisations, dans bien des traditions dans ce monde, le taureau, il donne un coup de sabot dans le sol et il fait jaillir l'eau, il fait jaillir les semences, il fait jaillir les arbres et les plantes. Et souvenez-vous aussi de la puissance du bison, hein, dans les étendues d'Amérique du Nord. On entend le choc du sabot sur le sol qui est d'une puissance incontestable. Donc cette puissance, vous n'avez pas besoin de l'exercer en pinaillant sur tout et en restant négatif. Exercez plutôt votre puissance de manière naturelle. Soyez aussi un refuge, vous pouvez être un refuge pour les autres. Grâce à cette puissance et à cette nature solaire que vous avez, vous pouvez créer de la chaleur auprès de vous. Donc si pour un plan professionnel, on l'a évoqué de manière assez évidente, mais s'il s'agit d'une relation affective, ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, c'est de pas essayer simplement d'ensevelir votre conjoint ou votre conjointe en lui en mettant plein la vue. Si c'est une nouvelle relation, pas besoin de venir avec une grosse bagnole, des bijoux en veux-tu, en voilà, en essayant de lui en montrer plein la vue, en l'emmenant dans le plus beau restaurant, en faisant le voyage le plus m'as-tu vu. On vous dit simplement, sois proche de ta nature. Si vous aimez, le truc c'est de ne pas aller dans un relais et château si vous aimez une auberge conviviale. On vous dit d'être proche de votre cœur, hein, parce que le soleil aussi c'est le chakra, c'est le chakra cœur. On vous ramène à votre cœur, hein, et c'est la carte qui suit d'ailleurs de manière comme par hasard, hein, comme par hasard. Donc on vous dit, les taureaux, si ce que tu aimes profondément c'est les relais et châteaux, va dans un relais et château. Si ce que tu aimes profondément c'est une auberge de charme, va dans une auberge de charme. Si ton ressenti, ton envie profonde cette semaine avec ton conjoint, avec ton amoureux ou ton amoureuse, c'est de l'aimer, aime-la ou aime-le, pas besoin d'en faire plus. Reconnectez-vous à votre cœur. Ne perdez pas de temps dans des broutilles. Et si c'est chaotique cette semaine dans votre relation amoureuse, laissez les choses passer, continuez votre route. Il est temps pour vous, si vous souhaitez du renouveau, d'envisager les choses différemment. Donc défaites-vous de tout ce superflu que vous avez pu accumuler ces derniers temps, hein, parce que le taureau ayant besoin de sécurité, il est possible qu'il ait accumulé beaucoup de choses, qu'il ait envie d'en montrer davantage, qui se part de trop d'atours en fait dans votre relation émotionnelle. Revenez à l'essentiel. Vous avez un rayonnement naturel qui ne nécessite pas plus. Et la personne avec qui vous serez, elle sera heureuse de voir plus d'authenticité. Voilà, c'est peut-être le mot clé de tout ceci, c'est vérité, authenticité. Revenez à votre vérité dans votre relation amoureuse, dans votre relation amicale. Redescendez d'un cran et débarrassez-vous du superflu. Soyez plus authentique. Ne cédez pas à l'envie d'embellir trop votre situation ou votre personne. Revenez à quelque chose de plus doux et de plus authentique. Et en résultat de cette semaine, donc en ayant appliqué tout ceci, vous arriverez au cœur. Vous serez relié et vous aurez la récompense et la maîtrise que vous cherchez. On voit ce personnage, hein, le roi des deniers. Il maîtrise la fortune, il maîtrise les éléments, il a une magnifique couronne, il a une toge très riche, il a du raisin à profusion et il tient le monde entre ses mains. C'est ça le sentiment que vous cherchez, les taureaux cette semaine, c'est d'avoir le monde entre vos mains et de pouvoir emprunter
quel que soit le chemin que vous allez emprunter, d'être en sécurité. Et c'est ce qui vous attend après des moments assez difficiles. Mais la clé pour tout ça, les taureaux, cette semaine, c'est de ne pas céder à la panique si vous êtes mis en danger. Et surtout de vous débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce que vous avez pu accumuler par besoin de sécurité. Hein. Peut-être si on parle d'un entretien d'embauche, vous avez peut-être l'envie d'acheter un costume qui correspond à ce que vous pouvez voir dans les magazines ou à la télé. Ce que le tarot vous dit, c'est pas la bonne stratégie. Débarrassez-vous du superflu, revenez à votre authenticité et à votre vérité. En amour, pareil. C'est pas parce que vous irez dans le restaurant le plus chic, ou c'est pas parce que vous allez inventer une histoire pour correspondre plus à ce que vous pensez que l'autre a envie, que ça sera mieux. Non, on vous demande d'être vous-même et d'être authentique. On vous demande d'arrêter de raconter des histoires. On vous demande d'arrêter de tergiverser, de vous inventer une vie qui n'est pas la vôtre. Donc revenez à quelque chose de plus authentique, de plus essentiel, parce que vous êtes beau de nature, vous rayonnez quelque chose de magnifique de nature. Les taureaux, même s'ils sont bougons, même s'ils peuvent être taciturnes, ce qu'on envie chez eux, c'est leur posture, c'est leur force intérieure, un truc complètement incroyable qui rayonne par tous les pores. Un bison d'Amérique, ou bien dans nos campagnes, quand on voit ces grands taureaux, il est clair pour nous qu'ils sont forts. On ne va jamais se poser la question de est-ce qu'il est fort et puissant. Non, ça se voit, c'est dans sa nature. Et c'est ça que vous pouvez rayonner de manière tout à fait sûre. La clé pour traverser les épreuves ou les choses difficiles qui vous attendent cette semaine, les taureaux, c'est réellement de vous relier à votre cœur et d'être dans la vérité. Donc c'est quelque chose qui peut être vécu aussi de manière assez mystique, et simplement quelque chose qui peut vous aider lorsque vous allez subir ces petites... ça peut être des petites contrariétés, mais ça peut être aussi des grands bouleversements. Vous pouvez simplement vous rappeler, mettre la main sur votre cœur, reprendre votre respiration et attendre que ça passe. Lorsque j'ai appris les tarots, on m'a dit quelque chose qui m'a été très utile dans ma vie avec cette carte, et c'était une époque très très sombre de ma vie où j'ai tout perdu, où vraiment la vie s'ingéniait à me mettre obstacle sur obstacle sur obstacle, et franchement j'ai failli renoncer à plusieurs reprises, hein. Et cette femme m'avait dit, mais en fait lorsqu'on est face à un fleuve en furie, imaginons l'Amazone, ou si vous avez un large fleuve près de chez vous, un fleuve en crue, et que par nécessité vous deviez le traverser. Des fois, la meilleure stratégie, c'est pas d'essayer à tout prix de nager contre le courant pour atteindre la rive de l'autre côté. Le plus simple, bien souvent, c'est de se laisser porter. Ok, on arrivera plus loin sur la rive, mais on sera moins épuisé et on pourra reprendre notre chemin. Donc c'est vraiment ça le message qui figure ici pour vous les taureaux. C'est face à l'adversité, parfois la meilleure stratégie, c'est pas de perdre pied, c'est pas de renoncer à tout et de vouloir à tout prix résister, hein. Ici on voit beaucoup de résistance et beaucoup de tristesse parce qu'on est focalisé sur l'événement négatif et on en oublie tout le reste. Non, ce qu'on vous dit, c'est continue à avancer, garde ta fraîcheur, garde ton moral d'acier et n'écoute pas trop ce qui se passe alentour et reviens à ta vérité. C'est ça qui se passe cette semaine pour vous les taureaux. C'est un apprentissage quasi initiatique, quel que soit ce que vous allez vivre cette semaine, que ce soit amoureux, affectif, émotionnel, professionnel, que ce soit un projet de vie, que ce soit une activité, même dans le sport, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. On vous dit, tu vas être chamboulé, on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de
de te démolir à tout point de vue. La vie va peut-être même sortir des obstacles sur ta route. Donc, gardez pied, restez accrochés aux branches, comme on dit. Hein. Ne baissez pas les bras. Continuez sur votre route parce que ce qui vous attend cette semaine, c'est ni plus ni moins qu'un redémarrage. On va mettre à plat, comme les ordinateurs, quand on reboot, hein, que tout fige, que tout gèle, qu'on rouspète parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est figé, tout est gelé. Eh bien, on fait un contrôle Alt-Sup et on remet tout à plat. C'est ça l'objectif de la semaine, c'est ce qui vous attend. C'est d'avoir de nouveau cette sensation que le monde vous appartient. Et c'est ce que vous aurez, cher Taureau. On va voir ce que Ganesh, hein, mon ami l'éléphant, a à vous dire cette semaine. La décision, ah ben voilà, ça s'impose. Hein. Donc, réellement, cette semaine, vous avez le pouvoir de prendre des décisions pour vous. Vous avez le pouvoir de décider qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Alors, c'est pas une carte mièvre, hein, c'est pas une carte qui est douce et modérée. La décision, c'est réellement l'action de faire quelque chose pour vous et de remettre les choses à plat et de dire est-ce que le choix que je fais aujourd'hui est le bon? Et surtout dans la tempête. On va vous dire, est-ce que tu es sûr de ta décision? Est-ce que tu peux pas être un peu plus ambitieux? Est-ce que tu as tout entre les mains pour réussir? Donc avec cette carte de la décision, on vient renforcer ce que je vous ai dit au début. Hein. Donc le nouveau départ est là, vous êtes en route. Donc maintenant, mettez tout de votre côté pour avancer et pour prendre la meilleure décision possible dans votre vie par rapport à votre contexte actuel. Ne vous laissez pas envahir par l'extérieur. Restez focalisé, hein, concentré sur les décisions que vous avez prises ou que vous êtes sur le point de prendre, quelles que soient les circonstances. Ne prêtez pas attention au vent mauvais, hein, comme on entend dans les chansons, et restez concentré, déterminé sur les décisions que vous devez prendre ou sur les décisions que vous avez déjà prises. Voilà, donc sur cette carte magnifique de la décision, de la concentration et de la volonté, cher Taureau, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette semaine qui s'annonce rock'n'roll, mais extrêmement positive dans votre développement personnel. Surtout, restez positif, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et le magnifique message de votre tirage, c'est soyez vous-même, restez authentique. Voilà, cher Taureau, encore une fois, je vous invite à consulter les autres cartes de votre ciel astrologique. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Je me réjouis de voir ce que vous en aurez pensé, ce que vous aurez à dire par rapport à votre propre vécu. Et merci de vous abonner à ma chaîne, les Tarots de l'Étoile. À très bientôt, les Taureaux.